première des grandes lignes. Vous avez une extinction de voix. Oui. Voilà. Tov. Alors, Aïn Dalet Amoud Bet, la première des grandes lignes, Tnan Atam. La Gemara nous ramène une Mishnah dans Masechet Erchin. Alors, il y a un digne de Bate Are Choma. Vous m'entendez ou. Et la voix, ça va pas, il y a le bruit. Non, mais. Ah, ça, il faut se rapprocher dans ces cas-là. Oui, parce que. Et la voix. Monsieur Idri, vous entendez ou pas? Tov, on enseigne dans Masechet, il y a un digne de Bate Are Choma. La Torah nous dit que celui qui vend une maison dans les villes qui sont Mukafot Roma, Mimot Yoshua bin Nun. D'accord? Ça rappelle un petit peu Purim. Il y a certaines villes qui étaient Mukafot Roma, Mimot Yoshua bin Nun. Celui qui vend une maison là-bas, il a 12 mois pour acheter la maison. Si pendant 12 mois, il n'a pas été Goël, il n'a pas racheté la maison, elle est révolue chez l'acheteur et il ne peut plus, même le Yovel, il ne pourra pas la récupérer. C'est fini. Il a 12 mois. C'était simplement pour dissuader les gens de vendre les maisons dans les bâtards et Choma. Elle nous dit la Mishnah dans Masechet Erchin, Nanatam, Barishona, Haya Nitman, Yom Shnem Asar Chodesh, Kedei Sheyeh Chalut Lo. Qu'est-ce qu'il faisait? Aïn Dalet Amoud Bet, la première des grandes lignes. Tnan Atam. D'accord? Donc, le Mishnah nous dit que qu'est-ce qui se passait à l'époque? Jadis, qu'est-ce qui se passait? Le dernier jour du 12e mois, vous savez qu'une personne, il arrive toujours à se débrouiller en dernière minute. Donc, il a réussi à récupérer l'argent pour pouvoir racheter sa maison. D'accord? Sa propre maison, il devait la racheter. Quand est-ce que, Baruch Haba, quand est-ce que. Quand est-ce que il arrive à récupérer cette somme-là? Quand? À la dernière minute. Qu'est-ce qu'il faisait l'acheteur? L'acheteur, il se cachait. Il tape à la porte. Il dit, ça y est, je veux racheter la maison. Non, il n'est pas là. Monsieur Ben Souzan, il n'est pas là. Il est où? Je ne sais pas, il est parti au show. Qui va courir? Non, il n'est pas là. Jusqu'à ce que la shkia, elle vient. La shkia, il sort de sa cachette. Il dit, tu m'as cherché? Il dit, oui, je voulais te racheter la maison. Je suis désolé, mais les 12 mois sont passés. Ta maison, elle est. Tu peux, si tu veux, viens manger à la maison. Je t'offre un café. Mais ça y est, ta maison, elle est. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a des témoins qui étaient là, à l'Ishka. Une année solaire. Mettez- Huissier. mettez à l'Ishka. C'est 365 jours. Ça fait 2 semaines. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Itkin Hillel Azaken. Hillel Azaken, il a fait une takana. Sheyehe cholesh et me'otav la lishka. Vie shover et hadelet venichnas. Ve'matai sheyirtze hala. Yavo veitol et ma'otav. Hillel Hazaken a fait une takana. Il dit, on ne peut pas faire une chose pareille. Lui, il va se cacher. Il va se cacher. De quoi on parle? Je répète juste. Quelqu'un qui arrive là? Très bien. Je attends pour. Il n'y a pas de problème. Bruchim Abaim. Alors, de quoi on parlait? On parlait de. J'entends Miko. On parlait de Bate Are Choma. Bate Are Choma, on a dit qu'une personne qui a vendu une maison qui était dans une ville qui était Mukefet Choma, Mimot Yoshua bin Nun, il a 12 mois pour acheter la maison. Si pendant ces 12 mois, il n'a pas racheté la maison, elle est révolue, elle appartient à l'acheteur, et même pendant le Yovel, il ne peut pas la récupérer. Non. Bate Are Choma. Maintenant, si maintenant, en général, il s'est arrivé très souvent que le 12e mois, le dernier jour du 12e mois, il arrive et il a l'argent, sauf, il a l'argent pour acheter. L'autre, il sait qu'il est en train de le chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il se met là-bas dans l'armoire, il se cache pendant 24 heures. Après 24 heures, il sort, il lui dit, tu m'as cherché? Il dit, oui, je voulais te racheter la maison. Oh, dommage. Vous savez les coups de fil, là, vous appelez. Et il voit un peu en absence, je vais te racheter.
Et l'autre, il dit, désolé, ça y est, la maison, elle est révolue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est la zaken. Il est la zaken, il a fait une takana. Il a fait une takana. Il a dit, c'est pas possible de vivre comme ça. D'accord? Et lui, il se cache, il a fait une takana. Tu as de quoi racheter la maison? On va faire une caisse où tu vas mettre là-bas l'argent. D'accord? Tu n'as pas besoin de le chercher. Lui, il va se cacher, lui. Lui, la maison, il a été mashkia, il a fait la piscine là-bas, il a tout fait là-bas. D'accord? Maintenant, tu veux la racheter. Il ne va pas vouloir. D'accord? Tu sais quoi? Il y a une lishka spéciale où il mettait avec une enveloppe. Il marquait, c'est pour la maison à tel endroit, telle adresse. Il mettait l'adresse, le numéro de téléphone, code postal. D'accord? Et il mettait. D'accord? Après, il allait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cohen, mais c'est que pour un Cohen, hein, on échange. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il faisait. Et maintenant, après, celui qui a mis l'argent, il venait dans la maison, il venait avec un serrurier. Il venait échanger le truc de la maison. Et il rentre, l'autre, il arrive à la maison, il dit hey, qu'est-ce qui se passe? Il dit ça y est, j'ai racheté ma maison à l'eau, l'argent. Il dit va chercher la maison là-bas. Ok. Quoi? Ah oui, mais l'autre, il se cache. Tu veux pas? Ve'amarava, mitakanato shel Hillel nishma. Alors maintenant, quel rapport avec Gittin? Ah, Michel, quel rapport avec le guet ici? Ve'amarava, mitakanato shel Hillel nishma. Harez egiter almenat shetitnili mataim zuz. On apprend de là un principe qui est lié au guet et au tnaï qu'on a mis dans le guet. Et un homme qui aurait dit à sa femme, Harez egiter, voici le guet. Almenat shetitnili mataim zuz. À condition que tu me donnes mataim zuz. Ah, le guet, il est valable. Venat nalo. Et il lui a donné midato megoreshet. Al-kocho ena megoreshet. Que si elle lui donne en main propre, elle est divorcée. Mais si elle lui donne al-kocho, elle lui jette comme ça dans son khatser. D'accord? Lui, il n'est pas consentant. Elle n'est pas megoreshet. On voit bien de là. Sans la takana de Hillel Azaken, quel aurait été le din? Que donner sans le consentement n'est pas appelé donner. On a eu besoin de la takana de Hillel Azaken pour considérer. Donc, mashma, que sans la takana de Hillel Azaken, parce que Hillel Azaken, il a fait une takana dans les Batari Roma, il n'a pas fait takana dans le guet. Mashma, que dans un guet, donner sans consentement n'est pas appelé donner. Donc, si la femme, elle donne les 212 sans le consentement du mari, c'est pas appelé donner. Donc, la femme, elle n'est pas divorcée. Netina Baal Koche, Daviale Netina, Michlal de Bealma, Netina Baal Koche, Lo Avia Netina. Du fait qu'il a été métaken dans le cas de Batari Roma, que Netina, que donner sans le consentement, est appelé donner, machma que dans les autres, dans un autre contexte, dans le contexte du guet, c'est pas appelé donner. Voilà, maintenant le mari, il veut pas. Il veut pas recevoir les 212. On appelle ça shmata. Voilà. Il a dit à condition que tu me donnes. La femme, elle arrive, sauf avec la valise, et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Le mari, alors, c'est appelé netina ou c'est pas appelé netina? S'il est la zaken, il a été metaken. Dans le cas de Batari Roma, il a été metaken que c'est appelé netina. Mashma que dans un autre contexte, c'est pas appelé netina. Omet Agmara, Mat Kifla, Rav Papa, Vitema Rav Shimi Barashi. Vedilma Kitzarech Letakune Shelo Befanav, Aval Befanav, Ben Midato, Ben Baal Kocho, Avia netina. L'Agmara dit non, ça n'a rien à voir avec la takana de Hillel Azaken. Hillel Azaken, il a été metaken, que Hillel Azaken a été metaken, que même pas seulement lorsqu'il n'y a pas le consentement de la personne, même lorsque ce n'est pas en présence de la personne, l'acheteur n'est pas présent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent et il le met dans une caisse. Il n'est même pas présent. Ça, il y a eu besoin du takana. Mais peut-être que donner à quelqu'un, c'est-à-dire que lui donner entre ses mains ou lui mettre dans ce khatser, avec son consentement ou sans son consentement, c'est appelé une etina. Et qu'est-ce qu'il a besoin d'être metaken?
qu'on puisse donner quelque chose à quelqu'un même sans sa présence. D'accord? L'acheteur de cette maison-là, il a acheté à Altnaï que Yarzé n'a pas été. Non, même il n'a pas besoin de le dire, il n'y a même pas le tnaï. Pas besoin de texte, c'est automatique. C'est dans la Torah, c'est marqué dans la Torah qu'il a 12 mois pour acheter. C'est ça son Tnaï. Il n'y a pas de tnaï. Lui, Comme dit Rabbi Chaim, c'est pas un tnaï. C'est implicite. C'est implicite. C'est la loi. D'accord. sauf, c'est un Tnaï. Voilà. C'est un tnaï implicite. Vous dites la même chose. Ne vous inquiétez pas, après vous vous mettez d'accord. Attends, quand on dit on roule à droite, on roule à droite. C'est pas un tnaï. Ça dépend pour les gauchers ou pour les droites. Veika de Amre. Veika de Amre, une autre version. Amarava, mitakanato shel Hillel. Maintenant, on va dire une autre version, exactement l'inverse, mais on arrive au même résultat. Veika de Amre, Amarava, mitakanato shel Hillel. Du Dakana qu'a fait Hillel dans les Bata Rechoma, que on peut donner à quelqu'un même sans qu'il soit présent. Arez et giter almenat shetit nili mataim zuzunat nalo ben midato ou ben baal kocho avianetina, que donner avec ou sans le consentement, ça appelé une etina. Vechitz tarir lele Hillel et takune shelo befanav aval befanav ben midato ben baal kocho avianetina, et tout ce qu'il il a eu besoin d'être metaken, c'est ce qu'on vient de dire que quoi? C'est il a eu besoin de metaken qu'on peut donner même sans la présence de la personne. Donc c'est ce que j'ai dit. Même s'il se cache, mais dans les autres netinotes, dans les autres cas où il doit donner, d'accord, il faut qu'il soit présent. Mais est-ce qu'il faut qu'il soit consentant ou pas? Non, il n'y a pas de problème, même s'il n'est pas consentant. On continue. Matkifla papa veitema Rav Shimi barashi vedilma afilu befanav nami midaato in alkoholo veilei madei tzarich letakin. La Gemara l'objecte, peut-être que non. Peut-être que une netina, elle doit être avec le consentement. La netina doit être le consentement. Ah voilà, pourtant il a été metaken, même quand c'est pas befanav. Oui, il a eu besoin de faire une takana à 2 degrés supplémentaires. Ça veut dire de dire que même quand la personne n'est pas là, il a besoin de faire une takana. Mais peut-être que minadin, sans la takana de Hillel, pour que ça s'appelle une netina, il faut que ça soit avec le consentement. Donc, on a, Rabotai, je résume cette sugia, on a qu'est-ce qu'on appelle une etina, quelqu'un qui doit donner. Pourquoi il doit donner? Pour une raison ou une autre. Il doit donner parce que c'est la condition du guet. Il doit donner parce que pour acheter sa maison. Une personne qui doit donner de l'argent, une somme à une autre personne. Alors, il y a donner avec le consentement devant la personne. Ça, c'est évident que ça s'appelle donner. Il y a donner sans la présence de la personne. D'accord? Déposer dans une caisse. D'accord? Déposer dans une caisse et de dire voilà, ça y est, tu es le propriétaire, c'est à toi. Ça, normalement, ça marche pas. Si ce n'est la takana de Hillel, ça ne devrait pas marcher. Il n'y a pas le consentement, il n'y a pas la présence de la personne, ça marche pas. Maintenant, la Gemara, elle est mistapeket dans un cas où c'est devant la personne, ça veut dire que je lui mets dans son khatser, par exemple, mais sans son consentement. Donc oui, c'est pas dans une lishka, dans une caisse à part, un compte bancaire, ce n'est pas ça. Il lui donne dans son compte à lui, par exemple. Il lui fait un virement, mais sans son consentement. Est-ce que ça s'appelle une etina ou ça ne s'appelle pas une etina? Très bon exemple, d'accord? Par exemple, la femme, il dit almenat chetit nili, d'accord? Elle lui donne le guet à condition que tu me donnes. Elle lui fait un virement. Ça marche ou pas? Oui, mais il n'y a pas eu son consentement. Est-ce qu'il faut le consentement? Il ne faut pas le consentement pour recevoir. Oui, mais maintenant, il change d'avis un petit peu. Maintenant, il veut un petit peu le... Alors, la Gemara, elle est en safek. Il peut changer d'avis. Il veut simplement, c'est-à-dire quoi? Il veut traîner. Il a mis une condition et maintenant il veut l'embêter. Ok? Il y avait une fois une histoire. Non, après l'histoire. Après l'histoire, à la fin. Amar, hein?
D'accord, alors juste, non, ça me fait penser quelqu'un, il y a quelqu'un hein, qui est venu voir en Rosh Yeshiva, il est venu voir un Torem pour lui demander de faire une trouma. Il a demandé de faire une trouma. Et il voulait pas. Bah, sauf qu'est-ce qu'il a fait d'y aller. Il lui a fait une trouma de $10,000, alors que $10,000 c'est bien. Alors que le compte, il n'y avait que $9,000 sur le compte. Il est parti pour mettre la caisse. Il dit non, il ne peut pas être en minus. Tu n'as pas le droit de retirer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé 1000, il a pu retirer comme ça. Est-ce qu'il a... Ah, il fallait poser la question à M. Cohen, il aurait dit tout de suite. Il a trouvé toute la solution. Hein. Ouais. Dès qu'on parle de politique, Je dis pas c'est qui, je dis pas qui a fait ça. D'accord? Mais il s'est dénoncé tout seul. D'accord? Ok. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו ההלכה כמותו חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה. L'Agma nous dit on a vu une machloket, si vous vous rappelez, machloket Rabbanan hier et Rabban Shimon ben Gamliel. C'était quoi la machloket? La machloket, c'était le mari qui aurait dit à la femme Arezegiter almenat chetit nili taliti, à condition que tu me rendes mon vêtement, ma tunique. D'accord? Et bah, sauf la tunique, elle s'est perdue. Est-ce qu'elle peut être Mekayem le tenant en lui donnant l'équivalent, l'argent, ou non, elle doit lui donner, Nafka, et si elle ne peut pas, et ben tant pis, le guet n'est pas valable. Alors, Machloket Rabbanan, il avait dit non, c'est Davka la tunique, et Chaman Shimon Gamliel, il dit non, même la valeur, ça marche. Maintenant, la Gemara nous dit la halakha, elle est quoi? À chaque fois qu'on voit apparaître dans une Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, la halakha, elle est comme lui, sauf dans 3 cas. Un cas de Harev, qui est lié à un Harev Kablan, où le lové, il a de l'argent, est-ce qu'il peut aller prendre chez le Harev alors que le lové, il a? Vetsidon, c'est quoi Vetsidon? C'est une ville. C'est simplement le cas qu'on a dit. On a dit que c'était passé Betsidon, Massé, Betsidon, Bechad, etc. D'accord? C'est notre cas de celui qui donne le guet. Et Reaya Harona, c'est un cas où il y a une machloket entre Chachamim et Rabban Shimon Gamliel sur 2 preuves. D'accord? Et le deuxième cas où on parle d'une preuve, la halakha, elle est comme Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi on a amené ça ici? Par rapport au cas intermédiaire, que quoi? Que la halakha, elle est tout le temps comme Rabban Shimon ben Gamliel, sauf dans le cas de Tsidon, c'est-à-dire dans le cas où le mari aurait dit à la femme, Arezegiter almenat chetit nili itztaliti, elle ne peut pas lui donner l'équivalent, elle est obligée de lui donner la tunique, et si la tunique n'existe pas, elle a qu'à lui demander d'écrire un nouveau guet, cette fois-ci, sans condition. Tanoura Banan. Arezegiter ve'aniyar sheli. Alors, mari qui aurait dit à la femme, voilà ton guet, mais le papier, il est à moi. Il garde le papier. Le guet, mais le papier, il reste à moi. Il lui a donné à la femme, et il a mis comme condition, le papier reste à moi. Ena megoreshet. Elle n'est pas megoreshet. Elle n'est pas divorcée. Alors, mais il a donné à la femme, et après le mari, il a... Ça y est, dès qu'il a donné à la femme, elle est divorcée. Après, c'est fini, c'est tout. Par contre, s'il lui dit Almenat chetar ziri li et aniyar, je te donne à une condition, que tu me rends le papier, j'ai des choses à faire avec. Mais Gorechet, elle est divorcée. Un tnaï. Tiens, c'est à toi, mais il y a une condition, comme Almenat chetit nini matayim zouz, il lui met un tenaï, Almenat, on va comprendre, la Gemara va expliquer, ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Aujourd'hui, le DAF ne s'est pas arrêté là. Chez moi, il reste encore un hamoud et demi. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. On a vu le cas où il lui dit, mais le papier est à moi. D'accord? Là, elle n'est pas Megourechet. Et dans le deuxième cas, on va voir la différence entre les 2 cas. Dans le deuxième cas, il laissait à elle, mais Almenat, chez Tarzir, il y est à Niyar. Elle lui met une condition que tu me rends le Niyar. C'est pas le même cas. C'est pas, monsieur Ederi? C'est le même cas ou pas? C'est le même cas ou pas? Est-ce que c'est le même cas? C'est le même cas ou pas?
C'est le même cas? C'est le même cas? Deux cas. Maïshna Reisha ou Maïshna Sefa. L'Agma dit, je ne comprends pas, c'est le même cas. Quelle différence? Comment vous avez dit ces deux cas différents? Quelle différence entre le premier et le deuxième? Amar Afrizda Amani, selon qui va cette braïta? Rabban Shimon ben Gamliel Yide Amar, Titen lo et damea, Achanami efshar de mefaïsa le bidme. L'Agma a dit non, cette Mishnah, pourquoi elle n'est pas Megoré? Pourquoi elle est Megoreshet? C'est dans le cas où il est dit Almenach et Tarzirili et Tanyar. D'accord? Almenach et Tarzirili et Tanyar. Dans le cas où il a dit le niar il est à moi, on comprend, elle n'est pas Megoreshet parce que tu lui as rien donné. Tu dois Venatan Beyada est marqué dans la Torah. Il faut lui donner. Dans le deuxième cas, il lui a donné ou il n'a pas donné. Quand il lui dit à condition que tu me rendes, apparemment, il lui a rien donné. Donc, il ne devrait pas être Megoreshet. Et pourtant, il est marqué Megoreshet. La Gemara lui dit, cette braïta suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, que la femme, elle peut donner, comme dans le cas de l'habit, elle peut lui donner, au lieu de donner l'habit, elle lui donne l'équivalent en argent. Là aussi, elle peut lui donner l'équivalent en argent du papier. Et donc, il lui a donné. Simplement, elle lui donne quelque chose d'autre. On met à Gemara Matifla Abaye. Abaye dit, ça n'a rien à voir. Et Mordamar Rabban Shimon ben Gamliel Amar. Quand est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que dans le cas de la tunique, que la femme elle peut lui donner la valeur? Quand quoi? Elle s'est perdue, elle n'existe plus, la tunique elle n'est plus là. Alors on lui donne une alternative de quoi? De donner la valeur. Mais là le papier il est là. Maintenant le papier il est là. Le papier, il est là. Donc, si le papier, il est là, elle est obligée de lui rendre le papier. Si elle lui rend le papier, donc il s'avère qu'il ne lui a rien donné. Donc, elle ne devrait pas être Megoreshet. Même d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Mais elle a reçu la Oui, mais elle a reçu à condition de rendre. Donc, si c'est une autre chose, c'est autre chose. Mais si c'est la même chose, je donne que tu me rendes, la Gemara, elle comprend qu'à ce niveau, que c'est comme si tu ne lui avais rien donné, sauf si tu as la possibilité de rendre autre chose. Mais là, tu n'as pas la possibilité. Même d'après Rabban Shimon ben Gamliel, elle est obligée de rendre d'Avka le papier ou pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'il existe. Et là, Marabaye Hamani, Rabbi Meir. Alors, il dit non, ça suit Rabbi Meir. De Amar, Ba'inan Tnai Kaful. Alors, je répète la question. D'accord? Parce que la Gemara va donner maintenant une série de réponses. Et chaque Amora va réfuter la réponse de son précédent. Je répète ce qui a marqué dans la Braïta. On a une Braïta qui nous dit, s'il donne le guet, il lui dit, mais sache que le papier est à moi, elle n'est pas divorcée. Ça, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a rien donné. Chazak Baruch, il ne lui a rien donné. Il y a marqué dans la Torah, Venatan Beyada. Il lui dit, voilà, tiens, mais le papier, il est à moi. Tu m'as rien donné. D'accord? Donc, elle n'est pas Megoreshet. Dans le deuxième cas, c'est le cas où il faut comprendre. Il lui donne. Il lui dit à condition que tu me rendes. D'accord? Est-ce que ça s'appelle qu'il lui a donné ou pas? Il y a marqué Megoreshet, elle est divorcée. Donc il lui a donné. La Gemara nous dit, Rabaye nous dit, ça suit l'avis de Rabbi Meir. Que quoi? De Amar Bainan Tnaï Kaful, Veacha Halo Kafle Litnae. Lorsqu'on fait un Tnaï, on apprend tous les dynimes des conditions de la paracha qu'on a lu il y a 2 semaines, de Bnegad ou Bnei Reuven. Bnegad ou Bnei Reuven, là-bas on apprend les dynimes qui sont liés aux conditions. Lorsqu'on met une condition, on apprend de là-bas. Et il nous dit, Rabbi Meir, il faut que le Tnaï soit kafoul. Lorsque maintenant le mari, on parle d'un cas où il a donné le guet à la femme, donc jusque-là ça va, mais il a mis une condition. D'accord? Apparemment, la Gemara comprend à ce niveau que la condition elle est problématique. À condition que tu me rendes le papier, c'est problématique. D'accord? Donc la Gemara dit, tu sais pourquoi elle est Megoreshet? Ah, pourtant il a mis une condition qui me rend le papier. Et donc ça ne devrait pas être Megoreshet. Non, parce que le Tnaï il tombe à l'eau. Pourquoi le Tnaï il tombe à l'eau? Parce qu'il n'a pas fait un Tnaï comme la règle, la loi exige, c'est-à-dire de faire un Tnaï kafoul, c'est-à-dire de dire, à condition que tu me rends le papier, le guet il est valable. Et si tu ne rends pas le papier, le guet n'est pas valable, dans les deux sens. Puisqu'il n'a pas fait ce Tnaï kafoul, le Tnaï il tombe à l'eau et la femme elle est Megoreshet. C'est comme si qu'il avait donné à Rezegiter, point. Puisque la suite de la phrase, Almenach titnili, le papier, ça ne vaut rien, donc je l'efface. Il a donné un guet, elle est Megoreshet, on a compris. Matkifla.
Nachon, tu as raison. Tous. C'est pour ça, Michel. C'est pour ça, tu as raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on apprend une nouvelle. La Gemara, ça construit. Jusqu'à maintenant, on a parlé des Tnaïm, Almenach et Titnilim Ataim Zoud. Maintenant, on apprend la vie de Rabbi Meir qui dit attention, tout ce qu'on a vu avant, les Almenach qu'on a vu hier, c'est zéro. Sauf s'il fait un Tnaï Kafoul. Et ce n'est pas fini encore, Rabotai. C'est que le début maintenant. D'accord? On peut pas faire une condition Non. D'accord? ambiguë où on peut comprendre n'importe comment. C'est pas possible. Voilà, exactement. C'est, comme nous dit Rabbi Chaim, c'est pourquoi c'est plus un Tnaï, il doit être le plus clair possible. Le scellé de tous les côtés. D'accord? Parce que, premièrement, Rabbi Meir, c'est un Tana, premièrement. D'accord? Donc, il peut donner son avis même contre une Mishnah. Et deuxièmement, il y a que la Mishnah te prend la Shon Katsar. Mais tu sais d'autre part que le Tnaï doit être Kafoul. On ne va pas à chaque fois te le redire. On t'a simplement dit la condition que le mari a mis. Comment il a exprimé cette condition? Apprends les halachot des Tnaïm et tu verras comment le mari doit l'exprimer. On ne va pas te dire à chaque fois qu'on te met un Tnaï dans la Mishnah et on te fait Tnaï Kafoul, En Kodem les laves, etc. Tous les Tnaïm qu'on va voir, on n'a pas besoin de le dire. Donc là, c'est la réponse de Abaye. Mat kifla rava ta'ama de lo kafle les Tnaïm. Alors, toute la raison pourquoi le Tnaï tombe à l'eau, parce qu'il ne l'a pas doublé, il ne l'a pas dit dans les deux sens. Ma kafle les Tnaï, lo havegita. Machma que s'il avait été kofel s'il avait doublé le Tnaï, il avait dit dans les deux sens, ça aurait marché, le get aurait été pas valable, le Tnaï aurait été valable, et si le Tnaï il est valable, le get il tombe à l'eau. C'est quoi le Tnaï? C'est de lui rendre le papier, ça fait tomber le get. Mirde kol Tnaï mecha gamrinan leomit Tnaï benegad uvne reuven, ma hatam Tnaï kodem le maase, av kol Tnaï kodem le maase, la pukeacha de maase kodem le Tnaï. On apprend un autre principe. Qu'est-ce que tu me dis? Que quoi, il faut Tnaï Kafoul? Genre, comme si c'est Tnaï Kafoul, ça y est, tout est fait en bonne et due forme. Non, il y a un autre principe qu'on apprend des Bnei Gad Uvnei Reuven, que le Tnaï Kodem le Maaseh. Quand je fais un Tnaï, d'accord, je dis, comme il a marqué, comment il a dit Moshe Rabbeinu, Bnei Gad, Im Ya'avru, si vous passez, d'accord, vous traversez le Yarden, vous allez en guerre, etc., vous allez aider vos frères, alors le Maaseh untatem lahem et teretz, Gilad, la Chouza, etc. Vous allez recevoir cette. Donc je donne la condition avant de donner le résultat de la condition. Oui ou non? Ça doit être comme ça. Quoi, c'est pchita? On aurait pu dire je te donne ça si. Non, les Tnaïm, c'est si tu fais ça, je te donne ça. Comment un père il dit à son fils? Tu me rends le papier, je te donne le guet. Voilà. Non, il a dit l'inverse. Et là, il a dit quoi? Rezegiter, almenach et tarzeri. Donc, il a dit le maasé avant le Tnaï. Et pourtant, le Tnaï. Shnia. Vous avez compris d'abord ou pas? Vous avez compris la Gemara? Vous avez compris Rashi, Tosfot, Rashba? Vous avez compris? Maintenant, on peut continuer. D'accord ou pas? Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Que le Tnaï kodem les maasé. Donc, ça ne sert à rien de faire un Tnaï Kafoul. D'accord? Tu dis comme si tu avais fait Tnaï Kafoul, le Tnaï il aurait été valable et le get donc il tombe. On m'a dit, mais non, même ça ne suffit pas. Pourquoi ici c'est un problème? Parce qu'il a dit le Maasé Kodem le Tnaï. C'était quoi le cas? Encore, c'était quoi le cas? Il a dit Arezegiter, Almenach Tarziri Lietania. Il a fait quoi? D'abord le Maasé ou d'abord le. Après, il a mis la condition. Voilà, il a dit d'abord le résultat, la conséquence avant la cause. Pas la cause. Pas une cause, c'est une condition. D'accord? De quoi? C'est idiot. L'expression réséquitaire, C'est va déchirer en deux. ça ne veut rien dire. Si, pourquoi? Non, de mettre une condition. Je te donne la condition. Alors, ce que je dis, c'est donner une condition après la. Ok. C'est la déchirer en deux.
Pourquoi différent d'eux? Voilà, c'est reçu. Mais il n'a pas donné la condition tout de suite. Mais non, alors il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Monsieur Cohen, le cas de la Gemara, il n'est pas bon. Pourquoi tu trouvais un autre cas? Il est bien le cas. Il a reçu. Et là, mais il a mis une condition. Et là, Amarava. Mishum de Maase Kodem Letna. Tu veux savoir pourquoi ici ça ne marche pas? Dans le cas où Arezegiter Almenat chez Tarzirili et Aniyar, tu veux savoir pourquoi elle est Megorechet? Parce que le Tnaï est tombé à l'eau. Pourquoi le Tnaï est tombé à l'eau? Parce qu'il a mis le Maase Kodem Letnaï. Maase Kodem Letnaï, le Tnaï tombe à l'eau. Si le Tnaï tombe à l'eau, la femme elle est Megorechet. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il lui avait dit Arezegiter, point. Il a pu mettre toutes les conditions possibles, mais comme il n'a pas fait en bonne et due forme, ça tombe à l'eau, elle est Megorechet. Matifla Ravada Barava. Ça ne plaît pas Ravada Barava. Tama de Maase Kodem Letnaï. On a l'impression, toi, Rava, que le problème c'était quoi? C'est qu'il a dit le Maase Kodem Letnaï. Il fallait mettre le Tnaï avant le Maase. Ah bon, c'est ça le problème? Ah, pitom. On a un autre problème. Atnaï Kodem le Maase lo avegita. Mir de Kol Tnaï. Mecha Gamrinan Leo Mitnaï Gdem Mitnaï Benegad Uvne Roven. Ma'atam Tnaï Bedavar Echad ou Maase Bedavar Acher. Av Kol Leapuke Acha de Tnaï ou Maase Bedavar Echad. On apprend encore un autre principe, nous dit Ravada Barava. Un autre principe qui est lié au Tnaïm. Encore une fois, d'où on apprend les Tnaïm de Benegad Uvne Roven. Là-bas, on apprend un autre principe, que le Tnaï est la conséquence du Tnaï, mis à part le fait que le Tnaï doit être kafou d'après Rabbi Meir, mis à part le fait que Tnaï kodem le Maasé. Il faut que le Tnaï et le Maasé, c'est deux choses complètement différentes. Le Tnaï, c'est quoi? C'est à quoi il est lié le Tnaï? Si vous allez en guerre, en où ça? De l'autre côté du Yarden. Alors vous recevrez quoi? La terre. D'accord? Donc c'est deux choses complètement différentes. N'est-ce pas? Si vous allez en guerre, mais vers Yarden, du côté ouest, vous recevrez l'est. Si vous allez à l'ouest, vous recevrez l'est. Ça n'a rien à voir. D'accord? Tu aurais pu dire, si tu vas à l'ouest, tu reçois l'ouest. Non. Qu'est-ce qu'il a dit, le Tnaï? C'est si tu vas à l'ouest, tu reçois l'est. N'est-ce pas? Donc il faut que ce soit deux choses différentes. Là, il dit quoi? Si tu me rends le guet, tu reçois, le guet, il est à toi. C'est davar echad. Et davar echad, ça ne marche pas. Il faut que le Tnaï et le maasé, ça soit deux choses différentes. Si tu fais la vaisselle, tu reçois ça. Deux choses différentes. D'accord ou pas? Il faut que le Tnaï et le... D'accord? Encore un autre principe dans les Tnaïm qu'on apprend de Benegad ou Bnei Reuven. Mais quand je répète quoi? Tnaï ou Maasé bedavar echad. Ici, le problème, c'est que les deux, et le Tnaï et le Maasé, sont liés au guet. D'accord? Et là, Maravada Barava, tu veux savoir pourquoi ici elle est Megorechet? Parce que le Tnaï tombe à l'eau. Pourquoi le Tnaï tombe à l'eau? Comme on vient de dire, Mishum de Tnaï ou Maasé bedavar echad. Ok. Donc, chacun a expliqué pourquoi. Je répète, c'était quoi le cas? Arezegiter almenat chetarzirili eta niyar, elle est Megorechet. On a vu une liste d'Amoraïm, chacun selon sa chita, chacun selon comment il a expliqué que quoi? Que le Tnaï, pourquoi elle est Megorechet? Parce que le Tnaï tombe à l'eau, le Tnaï qui tombe à l'eau, la femme elle est Megorechet. Ok. Une nouvelle explication maintenant. Dernière explication, celle de Ravashi. Ravashi Amar Hamani Rabbi, Amar Avuna Amar Rabbi. Kola Omer Almenat, Ke Omer Me'arshav Dami. Notre Braïta qui dit qu'elle est Megorechet suit l'avis de Rabbi, Rabbeinu Akadosh, qu'on a vu hier, que quand de dire Almenat, c'est comme si j'avais dit Me'arshav. Oui? Donc, quand il a dit Arezegiter Almenat Chetarzirli et Taniyar, c'est simplement une condition. Donc, au moment où il lui donne le guet est à elle. Il lui donne. D'accord? Il lui donne le guet. Elle l'a déjà. Parce qu'elle est divorcée. À quel moment elle est divorcée?
Voilà. Au moment où elle le reçoit, elle est divorcée. Si elle était divorcée au moment où elle est Mekayem le Tnaï, alors elle est Mekayem le Tnaï, elle n'a pas le guet entre les mains, elle ne peut pas divorcer. Mais comme on a dit hier, la vie de Rabbi Meir, la vie de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, Kol HaOmer Almenat Ke Omer Me'arshav Dami. Donc, elle a donné, Hubert, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné. Lui a donné le guet le 1er Nissan. Elle lui a rendu le 2 Nissan. Quand est-ce qu'elle est divorcée, cette femme? Le 1er Nissan. Le 1er Nissan, elle avait le guet entre les mains. Aucun problème qu'il lui a mis un tnaï, un menat, c'est-à-dire, c'est un peu le sentiment que vous avez tous eu, n'est-ce pas? Au début, quand on a dit, mais je ne comprends pas. C'est un tnaï. Comme il lui a dit, à condition que tu me donnes 200, à condition que tu me rendes. Et c'est quoi le problème? Non, parce qu'Agmara a compris qu'elle est divorcée au moment où il lui rend. Au moment où il lui rend, on a un problème. Donc, on était obligé de faire quoi? C'est pour ça que toute la liste des Amoraïm qui ont précédé, ils ont dit quoi? Non, mais le Tnaï, il a un problème. Chacun, il a expliqué pourquoi le Tnaï a un problème. Ou parce que Tnaï Kafoul, ou parce que Tnaï Kodem le Maasé, ou parce que Tnaï veut Maasé, Bedavar Echad, Olo Bedavar Echad, etc. Ok. Omer Tagmara. Atkin, Shmuel, Begita, de Shriv Mera. Shmuel a fait une takana. On revient au guet du Shriv Mera. Vous suivez ou pas? Atkin Shmuel. Quoi? À partir du moment où des conditions ne marchent pas, pourquoi le vrai chef? C'est soit tout, soit c'est binaire, c'est soit 0, soit 1. Pourquoi c'est pas binaire? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a dit à Rezegiter, Ouais. d'accord? Si jamais le Tnaï tombe à l'eau, c'est vrai parce que toi tu vas selon la kavana du mari. Tu touches non ékouda qui s'appelle Giloudad Beget. D'accord? Il y a un Giloudad qui ne veut pas le donner comme ça. Mais on est obligé d'aller selon la forme. D'accord? Et pas simplement selon le fond. La forme, il a mal exprimé. Du moment qu'il a mal exprimé son Tnaï tombe à l'eau. Comme si il n'avait pas exprimé. Et donc, c'est comme si il avait dit, on efface la condition qu'elle n'a pas été exprimée comme il fallait, on efface la condition, c'est un Rezegiter. Point final. Atkin Shmuel Begita de Shriv Mera. Alors, un Shriv Mera, on a vu qu'il a donné un guet. Alors, quel est le din? Ça marche. Mais il a fait une takana. Il a mis une condition que quoi? C'est pas obligé qu'il veut la divorcer. C'est qu'au cas où. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il met? Il doit faire un tnaï kafoul, comme on a dit. Im lo mati lo yeheget. Veim mati yeheget. Il fait un tnaï kafoul. Et il met le tnaï kodem le maaseh. Hein? Abotai, rappelez-vous tous les tnaïm qu'on a vus, tous les conditions des conditions. C'est quoi? Tnaï kafoul. On l'a le tnaï kafoul? Tnaï kodem le maaseh, on l'a? Tnaï bedavar echad, maaseh bedavar acher, on l'a? Oui ou non? Et l'autre, il a Bah, ça n'a rien à voir. S'il meurt, elle a le guet, ça n'a rien à voir. Ça doit être deux choses différentes. Non, dans les Donc, on est conditions. dans les conditions. On est dans les conditions, donc ça marche. Rappelez-vous bien, si tu vas à l'ouest, tu reçois l'est. Ça devrait marcher. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Im lo mati lo yeheget. S'il ne meurt pas, ce n'est pas un guet. Veim mati yeheget. Ça marche ou pas? Non, c'est Almenad. C'est Kémé Arshav. C'est rétroactif. Non, c'est sûr qu'un guet, c'est rétroactif là. Rabotai, c'est rétroactif. Hein. Ok? Ça marche ou pas, Rabotai? Eh ben non. Pourquoi il dit dans ce sens-là? Pourquoi il commence par la négation? Et après, il dit im lo mati veim mati. Alors, le pshat, il est pourquoi? Parce qu'il ne veut pas commencer par quelque chose de négatif, comme la Gemara va le dire tout de suite. D'accord? Il commence par des bonnes nouvelles, que s'il guérit, il va mieux, eh ben, il annule le guet. Et si chas v'chalila, la fin, c'est une mauvaise fin, alors c'est un bon guet. Voilà ce qu'il a dit. La Gemara dit, pourquoi il ne dirait pas l'inverse? L'homme agdim, inish pour anuta le nafshe. Quand il met... Comment? Voilà. L'homme agdim. Ok, il préfère d'abord espérer que tout aille bien.
Im lo mati lo yeget. Im mati yeget. Oui ou non? Alors que 4 Réhouven, c'est comment? Oh, יפה מאוד. ולמה לא יגט אם לא מתי? בעינן תנאי קודם למעשה. Pourquoi il n'a pas dit לא יהגט אם לא מתי? רבותיי, c'est quoi le problème? לא יהגט אם לא מתי. חזק וברור. On a dit que la condition, elle doit être avant le maasé. Et s'il dit lo yeget im lo mati, ça marche pas. D'abord, c'est Mati, alors on... Voilà. Bainat na kodem maasé. Mat kivla ravamir de kol tnaye. Tnaye mecha gamrinan mitnaye benegad. Ovne reuven ma atam hen kodem lelav. Av kol leapu keacha de lav kodem lehen. On a voix de benegad ou bne reuven que quoi? Que hen kodem lelav. Comment il a dit Moshe Rabbeinu? Im yavru bnei Gad uvnei Reuven untatem lahem et eretz Gilad veim lo yavru venochazu betochem be'eretz Kenan. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous allez en guerre, vous allez recevoir. Si vous n'allez pas en guerre, vous ne recevez pas. Vous allez recevoir mais vers Yarden. On voit que le hen kodem lelav. On aurait pu dire que ce qui est positif, n'est pas être un handlab, ce qui est positif, on commence. S'il ne meurt pas, il n'y a pas de guerre, c'est ce qu'il veut. S'il passe, vous aurez. C'est ce qu'ils veulent aussi. On aurait pu dire qu'on commence par ce que l'on veut et on termine par ce qu'on ne veut pas. Qui arrive. Quand tu mets une condition, il n'y a pas vraiment ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. On commence par, on veut ma match. Tu vois qu'à Kama, on essaie d'être le plus proche de Bnegad ou Bnei Reuven. Le Bnegad ou Bnei Reuven, comment ça s'est passé? Hen kodem lelav. Le oui avant le non. Donc là, mais on a un problème de commencer par le oui avant le non. On a un autre problème de l'omagdi minish pour anut alenavche. Hein? Vous avez une solution ou pas? Il ne peut pas parler à la troisième personne. Nous, dans les limoud, on peut parler à la troisième personne. Mais là, il est obligé de parler sur lui-même. Il n'a pas dit si le voisin il meurt, c'est un bon guet. Alors comment il peut faire? Quoi? Non, il veut dire comment il peut dire une condition. C'est quoi la problématique ici? D'un côté, pour que ça soit les tnaïm, hen kodem lelav. D'un autre côté, l'omagdi minish pour anut alenavche. Il ne peut pas commencer par le hen parce que l'omagdi minish, il ne peut pas commencer par s'il meurt. C'est pas. C'est aussi. Et là, Marava, il dit comme ça. Il dit comme ça, écoutez la solution de Rava. Qu'est-ce qu'il dit comme Rava comme solution? Il dit comme ça. Im lo mati lo yeheget. Im mati yeheget. Im lo mati lo yeheget. Je répète. Im lo mati lo yeheget. Im mati yeheget. Im lo mati lo yeheget. D'abord, il commence par le positif, il commence par ce qu'il veut, que quoi? Être vivant. Donc, il ne veut pas mourir, d'accord? Imlomati lo eget. Ah, mais dans les Tnaïm, ça ne marche pas de commencer par le lav. Il dit, ah, maintenant, pour respecter les lois des Tnaïm, il commence, hen kodem le lav. Il a fait lav, hen, lav. Donc, milrot Naïm, le hen, il était avant le lav. Mais mitzat que, par quoi il a commencé son dibour? Altiftar Pela Satan, il a commencé par le lave. Pourquoi on ne peut pas, comme Michael a dit, si je vis, alors ça n'a pas de guerre, je les mets dans si je vis, je commence par elle, et par chose de positif. Ça, c'est en question la pose aujourd'hui. C'est quoi? Mais il vit là. C'est quoi si je vis? C'est quoi si je vis? Mais il vit. C'est une mitzvot. Donc si je continue à vivre, combien de temps? Bon, Omer Agmara, maintenant on va expliquer. Im lo mati lo yeget, lo magdi minish pour anut alenavche. Im mati yeget, im lo mati lo yeget. Bainan hen kodem lelav. C'est clair? Abotai, on répète en deux mots les tnaïm. Combien de tnaïm on a vu de Bnegad ou Bnei Reuven? Après Rabbi Meir. Comment 3? 4. Comment 4? 5. Allez, 6. Combien? On a vu le premier Rabbi Meir, Abotai. Dai Kafoul.
Là, il doit être dit avant le match. Tnaï kodem amaase, tnaï bedavar echad maase bedavar acher, Commencer. hen kodem lelav. positive. On l'a dit ça, hen kodem lelav. D'accord, on l'a dit ou pas? On a dit tnaï kodem lemaase, oui, on l'a dit. Bon, ok. 4, Albert, 4. Ok, on met la Mishnah. Are ze giter, almenat chite shamshi et abba, almenat chitaniki et beni. On continue toujours avec les tnaïm. Il lui donne un guet, il lui dit voilà, la condition c'est quoi? Que tu sois mécharetet, que tu sers mon père. Elle lui donne le guet, il dit voilà, la condition que tu tiens. On va voir, monsieur Cohen, vous allez voir. D'accord? Il dit à condition que tous les matins, tu amènes le café à mon père. Elle est divorcée ou pas? Non, parce qu'il y a Almena chetani qui est béni. À condition que tu continues à allaiter béni. son fils. Bon, même mon fils. Kama emenikato, combien de temps elle doit l'allaiter? D'accord? Combien de temps? Hein? Shte shanim, pendant 24 mois, 2 ans. Rabbi Yoda Omer, Shmone Asar Chodesh, 18 mois. D'accord? C'est le SMIC pour l'allaitement. Et pour le café? On va voir. Il n'y a pas de minimum. Omer et Mishnah. Met haben. Si dans le... C'est Carrefour, là. On est d'accord. Oui. Tous les tnaïm, dès qu'on parle de tnaïm. Maintenant, dès qu'on parle de tnaïm, d'accord, tu répètes les 4 conditions des tnaïm. Non, la Mishnah ne va pas te le dire. Une fois on te l'a appris, tu prends les... D'accord? Imagine-toi que chaque Mishnah, elle va te faire tnaï kafoulen, kodem lelav, tnaï kodem lema, c'est tnaï bedavar. Hein? On finit le chasse dans... D'accord? Tout le temps. D'accord? D'accord? Dès qu'on parle de tnaï... Si je dis j'offre les croissants, s'il n'y a pas de question, ça marche pas. Je n'ai pas dit Carrefour. Et aussi pourquoi? Par rapport à quoi? Il faut commencer à Commencer par ce qui est possible. C'est 2 choses différentes. J'ai commencé par ce qui est possible. Tnaï kodem lemaase. Tnaï kodem lemaase. Tu as dépassé ta dernière. Comment il faudrait dire, vas-y, Michael? Michel. S'il n'y a pas de question, j'offre les... On va mettre par écrit. Ok. Omereta Mishnah. Met ben oshemet haav are zeget. Si jamais, donc la condition c'était de quoi? D'allaiter le petit ou de donner ou de servir le père. Si jamais il y a eu entre-temps, l'enfant est mort ou le père est mort, dans ce cas-là, hein, le contrat est rompu. Et donc, elle me gourechet, il a fait d'accord? Comment? Non, elle a dit au Pendant contraire. 18 mois, au minimum, elle ne peut pas se remarier. On est bien d'accord. D'accord? On ne sait pas. Pourquoi? Oui, vous avez raison. Mais je vois pas pourquoi vous avez dit ça, mais c'est vrai. Là, il a mis une date. Elle a mis une date. D'accord? Pendant les 2 ans à venir. Amenat chitani et beni shte shanim. Met aben. O shamar ha'av iev shishitam shamesheni. Shelo be'akpada. Enoget. Si jamais le père, par exemple, il a dit 2 ans, d'accord? Et le père, il aurait dit à la belle-fille, je veux plus. Elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Enoget. Encore une fois, je répète, tous les guitines, c'est l'épée Damoclès. Pourquoi? Parce que c'est le tnaï du mari. Le mari, il peut décider de ne pas le donner, Birlal. Le dernier jour, il dit stop, exactement. Le gars, il est pas bon. Voilà.
Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kazé get. Si, dans un cas comme ça, c'est un bon get. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il avait reçu. Il dit je ne veux pas. C'est comme si. Kla lama Rabban Shimon ben Gamliel. Kol akava sheena emena areze get. Tout empêchement, tout arrêt du Tnaï qui n'est pas elle, la responsable, le get il est bon. Omer et Agmara. Allez, Chazak ou Baruch. Omer et Agmara. Umi. On a vu c'est quoi? Umi bainan kulehai. Quoi, on a besoin tout le temps qu'elle a l'aide. Combien de temps on a vu dans la Mishnah? 2 ans, 24 ou 18, Umi ou Omer et Agmara. Shnia. Shimeshatu yom echad enikatu yom echad arezeget. Voilà, pourtant on a une braïta que même s'il a fait ça pendant, elle a fait ça pendant un jour, ça veut dire qu'elle a réalisé le Tnaï. Vous avez demandé combien de temps. On a une braïta qui nous dit clairement que même un jour, elle a réalisé, puisqu'il n'a pas, dans le cas où il n'a rien dit. Dans le premier cas de la Mishnah, la Reisha, où il n'a pas précisé combien de temps. La braïta nous dit combien de temps, même un jour, ça suffit. Même un jour, ça suffit. Omer et Agmara, Amar Afrida la Kashia. Ha Rabbanan, Ve'a Rabban Shimon ben Gamliel. Là, ça va comme ça, comme Rachamim. Machloket Rachamim, Rabban Shimon ben Gamliel. Matnitin, la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel. Ça suit de la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'on a vu quoi, Rabban Shimon ben Gamliel avec la tunique? Que quoi? Que le Tnaï, il est Berevar. Ok, c'est quoi? Je suis pas Metzamtzem, je réduis pas. Dans le cas de quoi il dit, c'est quoi maintenant, à condition que tu me donnes la tunique ou la somme, peu importe. Le Tnaï, il est Merouvar. Là aussi, le Tnaï, il est Merouvar. Ça veut dire quoi le Tnaï, il est Merouvar? Ça veut dire qu'il lui dit, quoi? Le plus longtemps possible. Ou Braïta Rabanan. L'Agmara dit, mais des Seifa, Rabban Shimon ben Gamliel avait Michal de Reisha, là, Rabban Shimon ben Gamliel. Et on voit dans la Seifa, Rabban Shimon ben Gamliel qui apparaît. Donc ça sous-entend que dans la Reisha, c'est pas lui l'auteur. On met Agmara la Braïta, Rabban Shimon ben Gamliel ou des Mekel Betnae. Matnitin Rabanan. L'Agmara, elle dit exactement l'inverse. Non. La Braïta qui nous dit que c'est un jour, ça suit la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Que quoi, Rabban Shimon ben Gamliel dit que elle peut donner la valeur. On voit que l'Etnaïm, il est en faveur de la femme. D'accord? Ça veut dire quoi être en faveur de la femme? Comme il a dit qu'il peut donner la somme, même un jour, ça suffit. Il voit que Rabban Shimon ben Gamliel, le Tnaï, il allège au niveau des Tnaïm. Et Chachamim, ils sont rigoureux au niveau des Tnaïm. Comme dans la tunique, il a dit à condition de rendre d'Avka la tunique et non pas la valeur. Là aussi, à condition que illimité. Rava Amar le Kashia Kan Bistam, Kan Bemefaresh. Autre réponse de Rava, dans notre Mishnah Bistam, il n'a pas précisé combien de temps. Il n'a pas précisé combien de temps. Qu'est-ce qu'il a dit? À condition que tu sers. Non, il n'a pas précisé, c'est à vie. Ou 2 ans. Pour l'enfant. Par contre, dans la Braïta où il y a marqué un jour, dans un cas où il a précisé, à condition que tu sers mon père un jour, ou que tu l'allaites pendant un jour. S'il a précisé, ça va. Ça, c'est la réponse de Rava. Troisième réponse. Ravashi Amar Kol Stam Nami Kemefaresh Yom Echad Nami. Ravashi dit, je suis pas d'accord. Quand on n'a pas précisé, c'est quand ça peut être un jour. D'accord? À condition que tu sers mon père. Voilà, il a servi à lui amener le café. Shalom à Israël. Non? Amatnan Kama Imenikato Shte Shanim Rabbi Yehuda Omer Shmona Asa Chodesh. Bishlama le Rava Nicha Ela le Ravashi Lama li Shte Shanim Lama li Shmona Asa Chodesh Biyom Echad Sagi. Pourquoi il marque dans la Mishnah qu'il faut l'allaiter 18 mois ou 12 mois ou 24 mois? Achikama, on a fini Rabotai. Yom Echad Mishte Shanim La Pouke Lachar Shte Shanim Delo. Yom Echad Mishona Asa Chodesh La Pouke Lachar Shmona Asa Chodesh Delo. La Gemara nous dit, même quand il y a marqué dans la Mishnah, 2 ans ou 18 mois, c'est pas la preuve qu'il faut l'allaiter pendant
2 ans ou 18 mois. Il faut l'allaiter un jour durant les 2 années ou durant les 18 mois. Donc, on n'a toujours pas prouvé. Est-ce que il y a une date limite, il y a un temps qui doit servir le père ou allaiter? Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.